Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, alors, nous y voilà. Vraiment, cette porte, pas tout à fait porte du carême, mais ce dimanche de l'apothéose de carnaval, la viande s'en va, carnaval. La viande s'en va. Et c'est, en fait, c'est peut-être ce qui occupe trop notre attention dans ce carême qui arrive, qu'on sent. On se prépare, on est comme les nageurs, d'abord on s'échauffe, on monte sur le plongeoir et bon, on a fait quelques exercices parce que c'est une grande longueur qui nous attend et on se focalise beaucoup sur le carême, le jeûne, et sur toute l'ascèse, voilà, qui nous est proposée et peut-être moins sur la richesse qui va nous être donnée de manière magistrale par les offices, une recrudescence de prières, de vie liturgique, de vie vivante, si on peut s'exprimer ainsi. Et l'apôtre Paul, vous avez entendu, nous prévient bien, il nous dit, c'est pas, vous allez jeûner, oui, c'est surtout ce qui compte, la clé, c'est ne scandalise pas ton frère, que tu jeûnes pas, un peu, beaucoup. Ce qui compte, c'est ta relation. D'abord, ça te regarde ce que tu fais, ça te regarde toi et ton père spirituel, mais ce qui compte, c'est vraiment la relation au frère, c'est-à-dire que, en fait, c'est déjà la charité. C'est-à-dire, sans la charité, comme il dit un peu plus loin dans une autre lettre, sans la charité, je peux gravir les montagnes, faire des miracles, tout ce que je veux, mais la charité est le centre. Et là, c'est vraiment intéressant parce que ça saisit toute la culture, on peut dire toute la culture chrétienne. Vous connaissez je ne veux pas dire cette fresque, cette peinture murale qui est derrière l'autel, dans la chapelle Sixtine, où on voit effectivement ce qu'on a entendu dans les textes liturgiques, ce fleuve de feu, la gloire, le Seigneur qui arrive dans sa gloire. Et là, Michel-Ange a traduit ça d'une manière évidemment très artistique, pas pleinement liturgique, bien sûr, c'est pas de l'art totalement liturgique, mais même si ça a été destiné à la liturgie, cette chapelle-là. Mais ça nous marque parce qu'on a tout ça dans notre mémoire et notre culture, notre être profond, on sent bien qu'on est secoué pour le moins par cette parole qui n'est pas une parabole. Ce n'est pas une parabole, ce n'est pas un récit, c'est une prophétie. Le Seigneur prophétise, c'est-à-dire qu'il dit au futur, ce sera comme ça. Donc on est bien prévenu, on n'aura pas d'excuses. Et ce qui est vraiment très intéressant aussi, c'est que ce qui est prévu, c'est-à-dire sa droite, c'est ce qui nous est prévu, c'est ce qui est prévu pour nous de tous les temps. Être à sa droite, faire sa volonté, avoir une vie en communion avec nos frères, c'est le projet pour nous. C'est passer de l'image qui est de l'image du divin en nous, son image en nous, c'est de cette image à sa ressemblance, c'est-à-dire comme lui, exactement, les fils de Dieu, c'est ça le projet. Et vous avez entendu dans l'Évangile que à sa gauche, ça n'est pas prévu pour nous, ça ne nous est pas destiné, c'est pour l'ange qui a trahi Dieu, qui a renoncé à la vie divine, et à tous ces multiples anges, voilà, ces puissances démoniaques, et c'est pas prévu pour l'homme. Donc en fait, si on n'accomplit pas le projet divin, c'est-à-dire, en fait, la clé, c'est quoi? Et c'est la sainteté, c'est-à-dire que c'est les saints qui nous entourent, et c'est les saints qui nous portent, qui sont eux, qui sont devant, qui nous devancent dans cette droite du Père, qui ont accompli et qui continuent à accomplir cette miséricorde envers nous, cette intercession permanente, ce souci pour nous, nos saints patrons de notre Église, les saints, notre saint protecteur dont on porte le prénom, cette sainteté, eh bien, elle est cette droite du Père. Et Dieu nous demande, le Seigneur, ce jour même, nous demande, voilà, on est à la fin des temps, c'est une parole eschatologique, comme on dit, c'est-à-dire quand tout est accompli, les livres seront ouverts, il n'y aura plus de secret, plus rien de caché, plus rien de... On sera à nu. C'est nous qui serons nus à ce moment-là. Chacun de nous, nus, à découvert, nos pensées, notre comportement avec nos frères, pas forcément exactement ce qu'on aura dit, mais plutôt comment on se sera comporté,
sincérité. On aura prié, célébré, prié pour eux. Et c'est pas pour rien que les pères ont placé cet évangile-là, justement, à la fin de ce temps, de ces grands temps d'après Pentecôte, cet immense temps qu'on vient de vivre, et à la porte du carême, avec, en synergie avec ce qui a été célébré hier, le grand office des défunts. C'est pas pour rien. Alors, qui sont ces pauvres? Est-ce que ce ne sont pas justement nos défunts qui sont les plus pauvres d'entre tous, puisqu'ils n'ont plus la force pour eux-mêmes d'intercéder pour eux-mêmes et pour nous? Et ils sont mis entre nos mains. Nous avons nommé hier tous les défunts qui ont été apportés, les noms, tous ces noms, les saints, les défunts de la paroisse, tous ces grands diptyques, et tous ceux dont on ne fait jamais mémoire. On nomme aussi ceux dont on ne se souvient plus. Il y a tous ceux qui nous ont précédés depuis Adam et depuis Caïn, à qui Dieu a dit « Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ton frère ?» Et à nous, cette question sera posée comme à Caïn, qui a tué son frère. Nous, peut-être pas forcément directement, mais par le jugement. Parce que le jugement, c'est ça en fait. Le jugement dans nos pensées maigres, cette attitude un petit peu toujours un peu restrictive par rapport, même s'il n'est pas nommé, il y a quand même, voilà, une graine de jugement qui est en nous. Alors ce jugement, il est à sortir de notre cœur, parce qu'un jour, ce jugement va s'adresser à nous. Remets-nous nos fautes comme nous pardonnons aussi à nos débiteurs. La prière du Notre Père, la seule prière que le Seigneur nous a donnée, c'est exactement ça. Et on va essayer d'être très concentré pendant la liturgie pour entendre que la célébration liturgique est un monnayage de cette parole-là. Ça n'est que ça, que introduction à la communion pour nous-mêmes avec le Christ, mais communion avec tous. Et tous nos offices, tous les sacrements de l'Église, la prière pour les malades, l'onction, les ordinations, le couronnement des fiancés, eh bien, c'est cette bénédiction et cette miséricorde de Dieu qui est en fait manifestation de la mémoire. On se souvient toujours que chacun d'entre nous porte l'image divine. Et si on s'embrasse, si on se respecte, si on s'aime, si on est amis, c'est toujours au nom du Christ, vous savez très bien. On s'embrasse 3 fois au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'image de Dieu que nous vénérons dans notre frère. Et si, vous avez entendu dans les textes des matines, c'est vraiment très très clair, et encore hier aussi, ces textes qui sont très complémentaires, qui sont liés les uns aux autres, et chaque texte est tout, et en même temps est lié aux autres, en disant que quand on sortira de la nuit de cette vie, on a dit ça hier, quand on sortira de la nuit de cette vie pour arriver à la lumière, quand se fera la lumière. Donc en fait, nous sont confiés nos défunts, et c'est peut-être parmi nous, c'est vrai que nous les Français, je dirais qu'on n'a pas une grande culture de la prière pour les défunts, on est très habitués, enfin, dans d'autres pays, c'est plus une pratique populaire qui est rentrée dans la culture. Nous, on a besoin de faire rentrer dans notre culture personnelle, faire rentrer ces prières pour les défunts qui sont les plus pauvres d'entre nous, et qui sont portés dans nos bras, dans nos prières, et en même temps, dans ces prières-là, on trouve la vraie relation avec la vraie vie. Parce que nos défunts nous précèdent, nos pères, nos parents, nos amis, nos époux, nos épouses nous précèdent. Et on leur tient, si on ne leur tient pas la main, nous allons avoir des difficultés. C'est une grande grâce de pouvoir entendre ces textes et au fond de sentir que nous sommes faits pour une seule chose, pour, comme dit saint Séraphin Sarof, l'acquisition de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la sainteté. En fait, il n'y a pas d'autre issue que rechercher la sainteté pour soi-même, pour nos amis, qu'on va par toute prière pour nos amis, c'est surtout dans la prière en fait qu'on accomplit la miséricorde, c'est surtout dans la prière, en tout cas que nous est inspiré, que Dieu nous inspire en priant, en rendant grâce à Dieu pour chacun de nos frères, c'est là qu'on reçoit l'inspiration de ce qu'on peut faire pour eux aussi. Souvent dans notre culture contemporaine, on commence par faire, alors que dans l'Église, on apprend à commencer par prier, commencer par remettre à Dieu, par rendre grâce, et parfois pour les personnes avec lesquelles on vit les difficultés, ou simplement nous ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure, ouvrir les yeux. C'est vrai que c'est pas si facile que ça, parce qu'on est dans une civilisation de l'information où on est enseveli sous les mails,
les informations à flot continu, et finalement, il y a une espèce de clapet intérieur qui se referme pour se protéger, en fait, pour ne pas tout entendre, parce que c'est insupportable. Et en fait, peut-être qu'au lieu de se protéger, au lieu de dire non, je ne peux pas supporter cette violence, cette violence, et si au contraire de voir cette violence dans mon cœur, à tout point de vue, celui qui mérite, et peut-être nommer les personnes, nommer les situations, s'en remettre à Dieu, participer à la prière de Jésus le samedi soir, au fond, profiter de ce temps de carême, qui est bien sûr qu'il y a une ascèse, bien sûr qu'on va se priver de viande, de laitage et de miel, et de ce qui représente le royaume, parce qu'on le retrouvera à Pâques, bien sûr, on va faire tout ce qu'on peut en accord avec notre Père spirituel, mais en fait l'enjeu, comme nous dit l'apôtre Paul, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est la charité. L'enjeu, c'est de voir Dieu dans chacun des frères qui nous entourent, parfois les plus proches, et ceux avec lesquels on vit tous les jours. Et on vit dans une mécanique. Et puis, subitement, on est très étonné. Il y en a qui disparaît, qui s'en va vers le Seigneur. Ça nous surprend. Mais pourquoi ça nous surprend? Préparons-nous à nous quitter demain matin. Préparons-nous à être jugés demain matin. On rendra compte. Et cette conscience de l'imminence, l'imminence du départ, l'imminence, quand même, on est en ce moment vraiment confronté quand même dans nos vies à ces moments auxquels on s'attend et auxquels on ne s'attend pas. Et ça devrait peut-être nous aider beaucoup en fait, pour ce carême. Portons nos défunts pendant ce carême, soyons avec eux, trouvons la bonne relation avec eux, c'est-à-dire ni indifférence, ni relation pathétique qui nous écraserait, qui nous empêche de vivre. Vivons avec eux dans la sainteté, parce qu'ils sont saints, ils peuvent devenir saints, ils sont potentiellement saints avant nous, et recherchons la sainteté en priant le Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.